Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Alors, le sujet de ce soir, c'est juste le budget 2020, le budget de la honte, le budget présenté par le gouvernement, et même décidé par le gouvernement Ilunkamba. Un budget de 7 milliards, c'est de la provocation. Bandeko Babolingo, wana ezali provocation. Bongo 15 milliards oyo Luzolo Bambi alobaki ke donc ebungaka chaque année 15 milliards wana eza wapi. Donc batie 7 milliards po bayibaka mbongo wana. Donc d'après ce que nous savons, par exemple, le seul secteur des douanes et assises, d'après une dernière information là-dessus, il s'est avéré qu'en un seul mois, ils avaient récolté 1 milliard et quelques. Ça veut dire que dans une année, c'est 12 mois, ces recettes de passeraient 12 milliards. Plus d'1 milliard hein, par mois. Donc, en 12 mois, c'est au-dessus de 12 milliards. Là, on n'a pas cité les autres secteurs. Chers compatriotes, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est de la provocation? Mais nous en avons assez pour arriver jusque même à un budget de 30 milliards, 40 milliards. Ça, ce n'est pas aimer le Congo. C'est Kabila qui continue, c'est la Kabylie qui continue. Nous savons très bien que sur les 65 ministres, ils sont 42, le CAC en a 23. Et puis même à l'intérieur du CAC, je ne sais pas, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Mais vraiment, nous ne pouvons pas accepter chose pareille. Alors nous-mêmes, peuple congolais, nous devons prendre le devant, donc énumérer toutes les sources des recettes, savoir combien chaque secteur doit produire. Là, ils ont beaucoup de cariniers, la famille de Kabila, etc. Ils ont plus de 88 sociétés. Donc ce budget de 7 milliards, c'est pour qu'ils ne puissent pas payer les taxes, pour qu'ils puissent faire fuir tout le surplus. Et le pillage va continuer et Félix Tshisekedi ne saura pas travailler avec ses projets et sa bonne volonté, l'amour du Congo. Voilà ce qu'il a fait pendant les premiers 100 jours et ces programmes, ces projets d'urgence, ce qu'il a réalisé, c'est encourageant. Mais non, chers compatriotes. Lisons un peu cet article que propose la Libre Afrique. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ça c'est une honte. C'est intolérable. Un budget très honteux, c'est une provocation. 7 milliards d'euros. On sait déjà qu'à l'époque où Mozito était Premier ministre, nous rappelons que le budget fut une fois de 8 milliards. Donc les ministres de la Kabylie, les ministres du FCC se sont imposés pour que les pratiques de l'époque de Kabila puissent continuer. Nous sommes au courant que à l'époque de Kabila, il y avait 15 milliards, et c'est pas moi qui le dis, c'était le ministre de Kabila, Luzolo Bambi, qui disait que il y avait 15 milliards de dollars qui disparaissaient chaque année. Ils partaient où?
Évidemment, ils partaient dans la corruption, ils étaient détournés. Quand ils proposent des budgets de 4 milliards, 5 milliards, etc. Et maintenant, de 7 milliards, c'est pour récupérer les 15 milliards ou 20 milliards de plus. Donc, nous devons nous insurger contre ça. Nous allons lire ensemble avec vous ce que la Libre Belgique nous rapporte. Non, la Libre Afrique, je m'excuse. L'actualité africaine, libre et indépendante. Voilà. Le titre est là, comme vous pouvez le voir. RDC, un budget 2020 fixé à 7 milliards de dollars, en hausse de 14,5%. Et c'est toujours rien du tout. Continuons la lecture. Vous voyez, les fameux ministres qui ont décidé du sort de notre pays, ça ne peut pas continuer comme ça. Peuple congolais, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous devons nous insurger contre cette décision. Voilà. Continuons la lecture. Le gouvernement congolais a approuvé le projet de budget de la République démocratique du Congo, RDC, pour 2020. Vous voyez bien, le gouvernement congolais, le Premier ministre et les ministres, en l'absence du président de la République qui se trouve toujours aux États-Unis. Je continue la lecture. Qui en équilibre s'élève à 11 milliards 853 millions 400 000 de francs congolais, soit 7 milliards de dollars, rapporte samedi la presse locale. Ce projet de loi de finances pour l'exercice 2020 a été adopté par le Conseil des ministres qui s'est tenu vendredi à Kinshasa sous la houlette du Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, en l'absence du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours aux États-Unis où il participe à la 74e Assemblée générale de l'ONU. Permettez, chers compatriotes, avant de continuer la lecture, vous vous rendez compte, ces ministres-là sont composés sur les 65 ministres, oui, je pense qu'il y a, je ne me souviens plus, 42 ministres du FCC, ouais, et 23 ministres du cash, oui, voilà. Et vous comprendrez pourquoi et comment Kabila s'est imposé, parce qu'ils sont artificiellement majoritaires. Quand je dis artificiellement majoritaires, vous savez comment ils ont fabriqué leur majorité. Le projet de loi des finances présente un taux d'accroissement de l'ordre de 14,5% par rapport au budget de l'exercice 2019, a précisé le ministre de la Communication et des Médias, qui est également porte-parole du gouvernement, David Jolino Diwampoveza Makelele. Citer les sites d'information 7 sur 7.cd et actualité.cd. Il est présenté comme à l'équilibre entre recettes et dépenses. Le gouvernement a assuré que des mesures idoines sont envisagées dans toutes les administrations financières pour la mobilisation accrue des recettes qui leur sont assignées. Du n'importe quoi, ils savent ce qu'ils font. Le projet de budget et ses annexes auraient dû être déposés au bureau de l'Assemblée nationale pour le 15 septembre. Jeudi, les députés nationaux ont adopté le projet de calendrier de la session ordinaire qui a débuté le 15 septembre. L'an dernier, le précédent gouvernement dirigé par Bruno Tshibala Nzeze avait fixé le budget de la RDC, un pays de près de 80 millions d'habitants et grand comme 80 fois la Belgique,
à 10 milliards 350 millions et 300 000 francs congolais, en régression de 0,01% par rapport à celui de 2018. Ouais. Je n'aime pas du tout cet article, chers compatriotes. Voilà. Alors, peuple congolais, je pense que si ça continue comme ça, nous devons nous prendre en charge. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Depuis le 24 janvier, quand le président Félix Tshisekedi a commencé, quand il a demandé qu'on arrête les dépenses, nous avons vu comment les recettes ont été récoltées. Par exemple, comme dans le secteur de la communication, quand le ministre de ce secteur a présenté pour toute l'année une soixantaine de millions de recettes, pour un seul mois, ils ont récolté plus de 70 millions de recettes. Comment est-il possible qu'avec tout cela, on nous présente aujourd'hui un budget de 7 milliards, comme à l'époque de Kabila? Parce que nous nous souvenons que sous Adolphe Mouzito, ce chiffre avait déjà été dépassé. En ce temps-là, il fonctionna avec un budget de 8 milliards. Alors qu'on ne vienne pas se moquer de nous en mettant encore la main sur les 15 milliards dont Luzolo Bambi parlait, que ces 15 milliards disparaissaient dans la corruption. Voilà, il est temps de nous prendre en charge, le peuple congolais. Trop, c'est trop. Il faudra même des marches, pourquoi pas. Je répète toujours ce que Monseigneur Ambongo disait: affaiblissons Kabila et renforçons Félix Tshisekedi. Il a les mains liées, c'est très clair, c'est simple. Donc voilà. Alors, chers compatriotes, au revoir. Botikala malamu, benubika na mbote. Wandugu wapenzi, tunamaliza, tutaonana kesho pampangi ya mono ya Luzolo. Benubika na mbote, betu tamonana mbasi. Bana betu basi wibwe. Inshallah ibib, nitumunana. Chikondo chikwabu ku video mukwabu. Ana lengo amboshila.